le continent africain est délimité au nord par le continent européen qui est de culture judéo-chrétienne et au nord-est par la péninsule arabique, comme vous le savez, de culture musulmane. De ce fait, aujourd'hui, les deux religions dominantes en Afrique sont le christianisme et l'islam. Mais c'est peut-être la proximité géographique qui a permis cela. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, les moyens de transport, etc., nous avons voulu une petite surprise pour vous. Nous allons vous transporter dans la vallée de l'Indus à la rencontre d'une religion qui n'est pas très proche des Africains, l'hindouisme. Mais avant d'entrer dans ce sujet, nous allons écouter, pour nous mettre dans l'ambiance, une chanson chantée par Radha. Thank you very much, Radha, for this very relaxing and very nice song. Chers téléspectateurs, après cette belle chanson hindoue, nous allons entrer dans le sujet du jour. C'est qu'est-ce que c'est que l'hindouisme et quelles leçons peut-on en tirer de ses enseignements pour les peuples africains et même pour les États africains, nous le verrons au cours de cette émission. Pour traiter ce sujet, nous avons avec nous M. Nitai, qui est le président du temple Radha Krishna de Paris et qui est actuellement, avec d'autres temples hindous, en train de former la Fédération des temples hindous de France. Monsieur Nitai, nous allons commencer par la première question. Qu'est-ce que c'est l'hindouisme? Alors, bon, les hindous eux-mêmes ne sont pas tous d'accord sur la définition de l'hindouisme, mais c'est une des plus anciennes religions du monde, puisqu'elle date des Védas, les textes anciens de l'Inde qui ont quelques milliers d'années, 5000 ans à peu près, selon certains, 3000 ans selon d'autres. Disons que l'hindouisme a été, surtout la notion, le terme hindou a été apporté par les musulmans qui ont, si vous voulez, décrété qu'à partir du fleuve Indus, tous les gens qui vivaient au sud du fleuve Indus étaient des Sindhus, des hindous. Il y a à peu près 1000 ans. Quoi. Mais avant, les musulmans, l'islam n'existait pas encore. Il y a 1000 ans. Ah, il y a 1000 ans. Oui. Mais c'est pour cela que je vous dis que c'est récent. D'accord. Une dénomination assez récente. Avant, on parlait plutôt de culture védique ou de culture brahmanique. Voilà. Brahmanique. La culture des hindous, c'est la culture védique. Très bien. Donc, il y a autre chose à rajouter? Non, c'est juste que la culture védique a à peu près 5000 ans, quoi, en gros.
5000 ans. Voilà. C'est énorme. Quand on parle aujourd'hui de l'hindouisme, on a toujours tendance à l'associer à l'Inde, hein, le sous-continent indien, comme on le dit. Quelle est aujourd'hui la situation religieuse dans ce pays, ce grand pays d'ailleurs, très grand pays? Alors l'hindouisme est effectivement majoritaire. À peu près 80% des habitants de l'Inde, qui sont 1,3 milliard, à peu près 70-80% sont hindous. Ouais. Alors, il y a d'autres religions? Oui, l'islam est assez puissant en Inde. Hein. Il y a plusieurs millions, dizaines de millions de... Vous avez des je chiffres, crois 150 millions, j'ai fait mes recherches aussi. Exactement. Oui. De musulmans. Oui. Soit à peu près 13% de la population. Voilà, les chrétiens sont aussi présents. Le sikhisme aussi, qui est un mélange, si vous voulez, d'hindouisme et d'islam. Oui, les sikhs. Voilà. Et il y a aussi les jains, je crois. Et les bouddhistes. Les bouddhistes, oui, voilà. Les bouddhistes. Et d'ailleurs, je pense que le bouddhisme est en train de monter un peu en Inde. Bon, c'est très relatif, ça reste très faible en effectif. Oui, le bouddhisme et l'hindouisme ont des racines communes. Les Védas sont des textes qui ont été aussi fondateurs dans le bouddhisme. Et il y a une religion qu'on trouve qu'en Inde, je crois, les Jains, hein, les Jains. Oui, c'est ça. Le jainisme. Ouais. Oui. Et qui habitent le Maharashtra. C'est ça. Et qui respectent toute forme de vie, même les insectes. Ils ne mangent pas, ils sont végétariens complètement. Et ils se mettent un voile devant la bouche pour ne pas avaler d'insectes. Ah ben dis donc. Oui. C'est le respect de la vie maximum. Ah ben ça, alors. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait 80% de la population indienne qui pratique l'hindouisme. Je me pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'après, et même le mot hindou, vous avez dit il aurait été attribué par les musulmans. Qu'est-ce qui fait qu'après plusieurs siècles, presque même millénaires, puisque le christianisme a 2000 ans, plusieurs tentatives de christianisation et d'islamisation de l'Inde, cette religion subsiste? Quel est le secret? Parce que c'est une des religions les plus anciennes de la planète. On parle de religion primordiale, et en cela d'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de points communs avec l'Afrique. Oui. Religion primordiale dans le sens que, si vous voulez, en Inde on accorde beaucoup d'importance à la nature, à respecter les éléments, respecter la pluie, le soleil, et puis qu'on personnalise aussi tout cela, vous voyez. Le soleil a un nom, il est considéré comme une personne, on le vénère, et donc dans toutes les traditions hindoues, on retrouve quelque chose de cette religion primordiale, si vous voulez, oui, commune à l'humanité. Ce qui fait que ça reste au cours des millénaires, des siècles, parce que ça fait partie de la nature originelle de l'homme, tout simplement. Mais est-ce que le fait d'avoir une religion primordiale est suffisant, hein, puisque les Africains, vous l'avez dit, aussi ont eu leur religion, mais ils ont finalement cédé ou été tentés ou ont fini par être christianisés ou islamisés. Tout le nord de l'Afrique est quasiment musulman et le sud du Sahara est plutôt à tendance chrétienne. Il y a encore des subsistances de l'animisme. Est-ce que c'est vraiment suffisant? Moi, j'ai vu que dans l'hindouisme, on retrouve des notions les mêmes presque que proposaient les deux religions qui sont l'islam et le christianisme. Je pense par exemple au principe de la conception immaculée divine. Mm-hmm. Et même encore au sacrifice suprême avec Krishna. Mm-hmm. Est-ce que ce ne serait pas des facteurs expliquants est-ce que, je ne sais pas, vous qui êtes... Vous savez, il y a des textes fondateurs... Qu'est-ce qui fait que les hindous n'ont pas couru, n'ont pas cédé, n'ont pas abandonné leur religion primordiale pour être chrétiens ou musulmans, tout simplement? Parce qu'ils étaient satisfaits par leur foi, on peut parler de foi, et on peut parler aussi de textes fondateurs qui ont marqué des générations et des générations d'hindous. La Bhagavad Gita, par exemple, est un texte fondateur qui a à peu près 5000 ans, hein, et ce sont les paroles de Krishna. Krishna parle dans la Bhagavad Gita. Donc tous les hindous, d'ailleurs même
le gouvernement indien a adopté dans la définition de l'hindouisme la reconnaissance de la Bhagavad Gita comme un texte essentiel. Donc les principes qui sont liés à ces textes fondateurs et à la foi hindoue sont quelque chose de très très enraciné dans la culture. Et pourquoi a-t-on l'habitude de dire que l'hindouisme est une religion polythéiste, argument qui est d'ailleurs utilisé pour les religions africaines? Qu'est-ce qui fait est-ce que c'est votre vision, vous, en tant que... Non, pas du tout. Non, ça vient d'un passé, d'une explication, si vous voulez, des colonisateurs, parce que l'Inde a été colonisée par les Anglais, oui. qui ont voulu faire croire au polythéisme pour asseoir le monothéisme, le soi-disant monothéisme catholique, si vous voulez. Et donc, quand on parle d'hindouisme, on ferait mieux de parler d'un monothéisme à caractère multiforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que Dieu peut se révéler, il est un, mais il peut se révéler de plein de façons. Donnez-nous des exemples. Il peut se révéler... On parle d'avatar même, je crois. Voilà, tout à fait. Oui. Bon, déjà, pour la plupart des hindous, Dieu se révèle à travers la nature. Pourquoi on vénère les éléments de la nature, le soleil, l'eau, le Gange, par exemple? Parce que, voilà, ils apportent la vie. Donc, on les vénère, on voit Dieu à travers ces éléments de la nature. Et sinon, Dieu se manifeste, vous avez parlé d'avatar, il se manifeste régulièrement en venant dans ce monde pour aider l'humain à s'approcher de lui, voilà, en gros. Alors l'histoire nous donne un certain nombre de noms célèbres. Bon, Krishna est le plus célèbre d'entre eux, mais il y a bien sûr Shiva, il y a Ganesh, il y a Durga, qui sont des noms très célèbres aussi dans le cadre de l'hindouisme. Et puis de grands maîtres aussi, vous voyez, des grands maîtres. Bouddha, par exemple, dans l'hindouisme, est considéré comme un avatar divin, une émanation de Dieu. Et Jésus est aussi considéré comme une émanation divine dans l'hindouisme. Alors, si vous voulez, c'est important de comprendre que, pour définir le côté multiforme, que l'expression divine se répand de beaucoup de façons, selon l'adorateur. Si vous voulez, certains adorateurs vont vouloir adorer Dieu de cette façon ou de cette autre façon, et en même temps, Dieu se révèle sous différentes formes, de la même façon qu'un acteur au théâtre peut prendre différents rôles. Ce que vous dites éveille ma curiosité, cette capacité à tolérer, à accepter la possibilité pour Dieu de se révéler aux hommes, finalement c'est un facteur de paix. Comment est-ce que le gouvernement indien prend en compte cet aspect religieux ou cette diversité religieuse en Inde? Alors, rien que dans l'hindouisme, vous parlez d'une diversité. L'Inde, c'est un pays spécial. Oui. C'est la plus grande démocratie du monde. 1,3 milliard 300 millions d'habitants déjà, pays démocratique. Fédéral aussi. Oui, fédéral. Donc rien que ça ne laisse pas indifférent. Et ils s'en sortent. Ils sont en train de devenir une des puissances mondiales, avec leur économie. Alors au niveau politique, il y a eu, bien sûr, vous avez je crois le texte ici, là, un texte reconnu par le Parlement. Oui, j'ai vu. C'est la Cour suprême de l'Inde qui, en 1966, a défini le cadre de la loi hindoue. C'est ça. Oui, on le trouve sur Wikipédia, sur Internet. Voilà. Et donc, il y a une tolérance. C'est pas facile à gérer. Vous voyez, il y a aussi des extrémistes hindous, des extrémistes musulmans aussi en Inde. Et c'est pas facile à gérer, mais d'une façon ou d'une autre, du fait de la tolérance que l'on trouve dans l'hindouisme, vous savez, les hindous ont accepté quand même des colonisateurs portugais qui étaient chrétiens, ils ont converti avec l'épée, c'est clair, et avec le fusil. Ils ont accepté les musulmans qui sont venus à l'époque moghole envahir pratiquement les 3/4 de l'Inde. Ils ont résisté quand même à tout cela, vous voyez. Et maintenant, ce que l'on trouve, bien sûr, c'est loin d'être parfait, mais il y a une grande tolérance quand même des autres religions. D'ailleurs, le dernier président de l'Inde, c'était un musulman. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Alors que c'est une religion minoritaire, oui, voilà, puisqu'on a vu que c'est 13% de la population. Voilà. L'ambassadeur de l'Inde en France en ce moment, par exemple, c'est un catholique. Très bien. On va
clore cette émission. Je vous remercie. Ça a été un plaisir de vous recevoir et que vous veniez nous apporter ce message de paix à l'époque où on voit ce que donne la religion en Afrique aujourd'hui. Hein. Il y a des pays, on ne va pas les citer, ce n'est pas le but de l'émission, mais où les affrontements interreligieux font des morts. Chers téléspectateurs, je vais conclure cette émission en disant que l'exemple de l'Inde est assez instructif pour nos dirigeants, pour nos gouvernants, pour nos législateurs, mais aussi pour nos populations. On constate une chose aujourd'hui, c'est que plusieurs parties de la planète, que ce soit le Japon, l'Inde, la Chine, l'Europe, le Moyen-Orient, ont leur religion, mais les Africains ont adopté de nouvelles religions, de gré ou de force. Ce n'est pas une raison de sombrer dans la violence ou l'intolérance. Il faut maintenant que nos gouvernants apprennent à intégrer tout cela et adopter des systèmes qui permettront la paix de l'Afrique et la prospérité de l'Afrique. Restez sur Canal 3 Monde. À nous, les idées, a été très ravi d'accueillir M. Nitaï. À bientôt, M. Nitaï. Au revoir.